Imaginez un instant que quelqu'un vous critique. Une remarque blessante, un jugement injuste, une moquerie. Que se passe-t-il à l'intérieur de vous? Pour beaucoup de personnes, quelques mots suffisent à gâcher toute une journée. Parfois même plusieurs semaines. Pourquoi? Parce qu'elles ont confié leurs valeurs personnelles aux mains des autres. Elles ont laissé les opinions extérieures décider de leur paix intérieure. Mais voici une vérité que peu de gens comprennent. La confiance en soi ne se construit pas lorsque tout va bien. Elle se construit lorsque la vie vous teste. Lorsque vous perdez, lorsque vous échouez, lorsque vous êtes rejeté, lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Aujourd'hui, nous allons explorer 9 principes capables de transformer votre manière de penser. 9 leçons qui peuvent vous rendre plus libre, plus fort, et surtout, plus en paix avec vous-même. 1. Ta valeur ne dépend pas du regard des autres. Imaginez que vous teniez un billet de banque entre vos mains. Maintenant imaginez que quelqu'un le critique. Qu'il dise « Ce billet ne vaut rien ». Est-ce que sa valeur diminue? Bien sûr que non, le billet conserve exactement la même valeur. Pourtant, beaucoup de personnes oublient ce principe lorsqu'il s'agit d'elles-mêmes. Une critique arrive, et soudain elles remettent toute leur valeur en question. Pourquoi donner autant de pouvoir aux opinions des autres? Les gens vous jugent souvent à travers leurs propres peurs, leurs propres frustrations, leurs propres limites. Une anecdote célèbre raconte que lorsque Thomas Edison était enfant, un professeur déclara qu'il était incapable d'apprendre correctement. Plus tard, il devint l'un des plus grands inventeurs de l'histoire. Si Edison avait accepté ce jugement comme une vérité absolue, le monde aurait peut-être été différent. Votre valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent. Elle dépend de ce que vous faites chaque jour, de vos actions, de vos principes, de votre caractère. 2. Ce que tu perds n'était jamais vraiment à toi. La plupart de nos souffrances viennent de l'attachement. Nous nous attachons aux personnes, aux objets, aux situations, aux habitudes, puis la vie change, et nous souffrons. Imaginez tenir du sable dans votre main. Si vous essayez de le serrer très fort, il s'échappe entre vos doigts. La vie fonctionne souvent de cette manière. Une relation peut se terminer, un emploi peut disparaître, un projet peut échouer, un ami peut partir. Cela fait mal, mais comprendre que rien n'est permanent réduit la souffrance. Accepter n'est pas abandonner. Accepter signifie reconnaître la réalité pour pouvoir avancer. 3. Rappelle-toi que tout est temporaire. Un homme traversait une période extrêmement difficile. Chaque jour semblait pire que le précédent. Un vieux sage lui remit alors une bague. Sur cette bague étaient gravés quelques mots, « Cela aussi passera ». Quelques années plus tard, l'homme connut une immense réussite. Il regarda sa bague, et lut encore, « Cela aussi passera ». Voilà la leçon. Les mauvais moments ne durent pas, mais les bons non plus. Comprendre cela apporte l'équilibre. Lorsque la douleur arrive, vous savez qu'elle finira par partir. Lorsque le succès arrive, vous restez humble. Parce que tout change, toujours. 4. La douleur est inévitable, la souffrance est un choix. Si vous perdez quelqu'un que vous aimez, vous ressentirez de la douleur. C'est normal, c'est humain, mais beaucoup de personnes ajoutent une deuxième couche de souffrance. Elles revivent constamment le passé. Elles rejouent les événements encore et encore. Elles nourrissent leurs blessures. Imaginez recevoir une flèche dans la jambe. La douleur de la blessure est réelle. Mais imaginez ensuite vous tirer vous-même 10 autres flèches. C'est ce que nous faisons lorsque nous ruminerons sans cesse. La guérison commence lorsque nous cessons de nous blesser nous-mêmes mentalement. 5. Plus tu désires, plus tu deviens esclave. La société moderne vous répète constamment « Tu as besoin de plus ». Plus d'argent, plus de reconnaissance, plus d'objets, plus de statut, mais plus vos besoins augmentent. Plus votre liberté diminue. Un homme possédait une petite maison. Il était heureux, puis il voulut une plus grande maison, puis une voiture plus luxueuse, puis davantage encore. Sa vie entière devint une course sans fin. Pendant ce temps, un autre homme possédait moins, mais il dormait paisiblement. La vraie richesse n'est pas toujours de posséder davantage. Parfois, c'est de vouloir moins. 6. Aucune attente, aucune déception. Beaucoup de nos déceptions naissent d'un scénario imaginaire. Nous imaginons comment les choses devraient se dérouler. Puis la réalité choisit une autre direction. Et nous souffrons. Imaginez offrir un cadeau à quelqu'un. Si vous attendez absolument une réaction précise, vous risquez d'être déçu. Mais si vous offrez simplement par plaisir, vous êtes déjà récompensé. Les attentes excessives transforment souvent les bénédictions en frustration. La paix apparaît lorsque nous apprenons à accueillir la réalité telle qu'elle est. 7. Chaque obstacle est une opportunité de grandir. Imaginez un athlète qui refuse les entraînements difficiles. Peut-il devenir plus fort? Bien sûr que non. Les muscles se développent grâce à la résistance. Le caractère aussi. Une anecdote raconte qu'un papillon essayait de sortir de son cocon.
Un homme voulut l'aider. Il découpa le cocon. Le papillon sortit facilement, mais il ne vola jamais. Pourquoi? Parce que l'effort nécessaire pour sortir du cocon renforçait ses ailes. Les obstacles de votre vie jouent souvent le même rôle. Ils préparent une version plus forte de vous-même. 8. Tout est neutre. C'est ton jugement qui rend bon ou mauvais. Deux personnes perdent leur emploi. La première pense, c'est une catastrophe. La seconde pense, c'est peut-être une opportunité. Même événement, deux interprétations, deux émotions différentes. La réalité n'est pas toujours ce qui nous fait souffrir. C'est souvent l'histoire que nous racontons à propos de cette réalité. Changer son regard ne change pas toujours la situation. Mais cela change souvent la manière dont on la vit. Et cela change déjà énormément. 9. Contrôle ce que tu peux, accepte ce que tu ne peux pas. Voici probablement le principe le plus puissant. Vous ne contrôlez pas la météo, les opinions des autres, le passé, les décisions d'autrui, mais vous contrôlez vos choix, vos efforts, vos réactions, vos habitudes. Imaginez un marin en pleine tempête. Il ne peut pas contrôler le vent, mais il peut ajuster ses voiles. Toute la sagesse est là. Cessez de gaspiller votre énergie sur ce qui échappe à votre contrôle. Investissez-la dans ce que vous pouvez réellement changer, et votre vie deviendra immédiatement plus légère. En conclusion, votre estime de soi ne naît pas du succès. Elle ne naît pas de l'argent. Elle ne naît pas de l'approbation des autres. Elle naît de votre relation avec vous-même. Lorsque vous comprenez que votre valeur est indépendante des opinions, lorsque vous acceptez l'impermanence, lorsque vous cessez de nourrir inutilement votre souffrance, lorsque vous réduisez vos désirs, lorsque vous transformez les obstacles en entraînement, lorsque vous vous concentrez sur ce que vous contrôlez, quelque chose change. Vous devenez plus calme, plus solide, plus libre, parce que le monde extérieur cesse progressivement de diriger votre monde intérieur. Et c'est peut-être cela, la véritable confiance en soi. Non pas croire que rien ne vous arrivera, mais savoir que quoi qu'il arrive, vous trouverez toujours la force d'avancer.